Bonjour Michel. Bonjour. Enchanté. Cette clé, c'est un peu le lien entre toutes les personnes qui ont pu aider ou œuvrer pour l'entreprise Phoenix. Donc c'est la clé coupe-circuit du moteur. Ça, c'est le sésame en fait. Et donc, j'en fais quoi? Je la mets où? Ah ah. Ah. Donc ça se met au niveau de la poignée. Ici. Vraiment, c'est vraiment ce qui va permettre de démarrer. Ah oui, ok. Donc rapide présentation de toi Michel, double vainqueur du Vendée Globe, triple vainqueur de la Solitaire du Figaro. Donc la Transact Jacques Vabre, tu la connais bien, tu l'as remportée en 2007. Ouais. J'ai fait 7. Bah, je l'ai commencé 7 fois. Je l'ai pas fini souvent, mais je l'ai commencé 7 fois. Pour parler un petit peu de ton actualité avec le salon Win for Good que tu as pu faire en juin avec les voiles Isamo Michelin. Quel regard tu portes justement à ces nouveautés dans le monde maritime? Ce qui est une nouveauté dans le système Michelin, c'est pas d'utiliser le vent pour faire avancer les bateaux de commerce, parce que ça c'est la vocation. Et on est ici au Havre, il y a quand même beaucoup de bateaux de commerce qui sont tous au fioul lourd. À l'origine du bateau de commerce, c'était à la voile parce que le moteur n'existait pas, ni la vapeur, encore moins le diesel. Et donc c'est pas une nouveauté de mettre des voiles sur un bateau de commerce. C'est un retour à une forme de bon sens pour économiser la ressource et aussi baisser le niveau de pollution. La plupart des bateaux de commerce marchent au fioul lourd, qui est quand même très polluant. Certes, ça dégage du CO2, mais on est bien obligé d'avoir cette activité économique-là. Et donc, la volonté de Michelin, c'est d'aider à la décarbonation du transport maritime et, par voie de conséquence, la moindre pollution. On travaille d'abord sur un petit voilier, qui est le mien, et avec l'objectif d'aller faire des voiles de plus en plus grandes et d'en mettre de plus en plus sur de plus en plus de bateaux de commerce pour les aider dans cette mission-là. Et nous aider tous par votre conséquence. Sur un niveau plus global de l'innovation dans le domaine maritime, c'est quoi le regard que... Vous avez... on est assez bien servi ici puisque la compétition dans la plupart des sports est souvent motrice et tracteur justement de ces besoins d'innovation pour la performance. Et après, ces innovations-là peuvent arriver pour le commun des mortels. C'est le cas par exemple dans l'automobile, l'ABS, les airbags et tout un tas de systèmes, l'optimisation de la combustion dans les moteurs déjà, tout ça. Et puis là, dans les bateaux de compétition, c'est tout un tas de technologies, de savoir-faire qui sont déployés et qu'aujourd'hui, moi par exemple, j'apporte dans le panier de la mariée pour accompagner les équipes de Wizamo pour développer quelque chose qui soit fonctionnel mais qui ait aussi du sens en leur apportant une expérience du monde de la voile qui a beaucoup d'exigences et qu'on retrouve ici sur les bateaux de compétition, que ce soit les monocoques, classe 40 IMOCA, mais aussi les ultimes qui sont juste à côté de nous ici, sachant que utiliser le vent comme énergie principale, c'est génial, mais c'est pas très simple. Et que forcément, plus les bateaux vont dans des conditions difficiles, c'est le cas souvent plus au large, plus on est amené à être plus robuste, plus intelligent, c'est faire de mieux en mieux. Petite question à part, qu'est-ce que tu penses du biomimétisme? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Alors c'est marrant que tu poses cette question-là. Il y a déjà des choses qui ont été faites, notamment il y a des safrans. Vu le bord d'attaque en forme d'aileron des baleines à bosse. Il y a plein de choses qui sont utilisées dans la nature, qui sont très efficaces. Je pense que Darwin ne renierait pas ces réflexions-là, parce que celui qui survit, celui qui arrive à vivre plus longtemps, c'est celui qui a réussi à s'adapter, alors souvent par des mutations génétiques. Donc si ça fonctionne dans la nature, il y a de fortes chances que ça fonctionne dans l'humain. Il y a des choses que l'on trouve dans la nature, que l'ingénieur a reproduites, parfois sans le savoir. Et quand on demande aux deux pourquoi il y a ça, le système, et pourquoi c'est le même système, les chemins sont différents pour y aller, mais la finalité est la même, c'est l'efficacité énergétique. Michel, tu as pu essayer le Fin 5, qu'est-ce que tu as pu en penser? Écoute, ça permet d'être super évolutif. Je trouvais ça un tout petit peu bruyant, mais c'est pas gênant, parce que c'est moins bruyant qu'un moteur thermique. Et surtout, tu le lèves et puis tu n'arrives pas à faire la gerbe qu'on est capable de faire avec les électrons. Mais surtout, tu peux mettre les doigts dedans et il va rien t'arriver. Tu vas pas te faire découper les doigts en rondelles de saucisson. Et ouais, c'est intéressant. C'est vrai que l'enveloppe est un petit peu conséquente, mais somme toute, ça prend pas beaucoup plus de place qu'une hélice, mais c'est surtout beaucoup moins dangereux. Donc c'est sûr que par exemple, typiquement pour une annexe de plage, t'as un truc qui est quand même beaucoup moins exposé, ou même un gamin qui va venir tourner autour quand l'annexe est sur la plage. On peut très bien avoir un nageur qui vient nager autour. Oui, il va nager autour, il va pas lui arriver grand-chose. Tout en ayant quand même une bonne poussée. On a vu que la petite annexe était évolutive. J'avais une annexe sur un de mes bateaux à peu près de cette taille-là avec 4 chevaux, c'est à peu près la même puissance. Non, du coup, pour te remercier, allez, un petit t-shirt. Ah ouais, je pensais que je pourrais partir avec le porte-clés, mais en fait... Tu peux. Du coup, voilà, donc Phoenix.
Merci beaucoup pour tout. Eh ben, bon courage pour la suite des développements, parce qu'il y a Merci. toujours à faire, et puis de démonstration. Et au plaisir. Au plaisir. Merci. Merci beaucoup.